Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un petit coup de cœur que j'ai eu pour ce mois de juin. Et donc comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de Act Edge. Donc c'est un manga de Tetsuya Matsuki et de Shiro Uzaki. C'est aux éditions Kiyun, donc les deux tomes sont déjà sortis simultanément le 4 juin. Donc c'est une série qui est toujours en cours avec 11 tomes et nous aurons le troisième tome le 27 août, donc ça va. Et donc c'est de genre comédie et tranche de vie et bien sûr nous sommes avec la thématique du cinéma et plus particulièrement sur les acteurs. Et c'est un shonen et donc il est au prix de 6,90 €. Donc de quoi nous parle ce petit bijou? Il va nous parler de cette jeune fille que vous avez sur la première de couverture qui s'appelle Kei, qui voilà, elle n'a plus son père il me semble, sa mère vient de décéder très récemment et donc elle doit faire ses études puisqu'elle est encore lycéenne et elle doit également s'occuper de ses frères et sœurs jumeaux également. Et en parallèle de ça, elle cherche un petit peu à réaliser son rêve, c'est-à-dire de devenir actrice. Donc elle va faire des auditions chez plusieurs agences, voilà, et notamment elle va aller auditionner à l'agence Stars. Donc du coup voilà, tout va pas se passer très très bien au début, mais elle va quand même finir par taper dans l'œil de quelqu'un et donc elle va se faire quand même recruter. Donc du coup voilà, ce qui est assez bien pour cette jeune fille, même si elle n'y croit pas au début, puisqu'il faut savoir que Kei a une façon bien particulière à elle de rentrer dans son personnage, c'est-à-dire que ses personnages quand elle joue de manière très réaliste, tout simplement parce qu'elle retourne en fait dans son passé, dans ce qu'elle a déjà vécu pour ressentir par exemple la tristesse, la joie, etc. Voilà, elle retourne dans son passé et chaque situation lui permet de se créer, on va dire, un rôle, mais c'est un rôle du coup qui n'a plus rien de fictif, qui est bourré de réalisme et donc ça pose problème à quelques personnages. Je ne vous en dis pas plus là-dessus, mais du coup voilà, donc on va suivre un petit peu les aventures de Kei dans sa formation pour devenir actrice, les problèmes qu'elle va rencontrer, voilà, les prouesses aussi qu'elle va réussir à faire, etc. On va suivre en parallèle d'autres acteurs, donc sur la couverture numéro 2 on en voit déjà une autre, donc celle-là qui s'appelle Chiori, qui joue d'une manière complètement différente de Kei, qui pour le coup c'est un petit peu plus fictif et on voit que c'est un personnage qui n'est pas du tout réalisme pour un sou. Enfin voilà, elle se transforme. On dit toujours qu'un acteur se met dans la peau, enfin voilà, d'un autre personnage et qu'il perd un petit peu sa personnalité, etc. C'est totalement ça avec ce personnage-là et donc du coup c'était assez intéressant de voir la différence entre les personnages, les deux personnages du coup, qui sont atypiques pour le coup, mais qui sont surtout opposés l'une à l'autre. Et donc c'était assez chouette. Donc voilà, donc dans le tome 2 on voit que ça bouge déjà pour Kei puisque elle va être sélectionnée pour faire un gros film. Donc du coup voilà, qui s'appelle Death Asland, qui est tiré d'un manga, etc. Donc c'était assez chouette de pouvoir découvrir d'autres œuvres également dans ce manga. Donc du coup voilà, si vous ne l'avez toujours pas lu, je vous le conseille franchement, c'est une petite bombe qui vient de sortir chez Kiyun. Franchement moi j'ai trop adoré. Bon en même temps c'était pas difficile pour moi, que j'adore, puisque j'ai fait pas mal d'années de théâtre et donc voilà, j'aurais bien aimé être actrice aussi, mais bon voilà. Et donc du coup voilà, ça m'a fait un petit peu replonger également dans mes souvenirs au niveau des différents personnages que doit incarner Kei, etc. Donc du coup voilà, ça m'a fait penser un petit peu à ma jeunesse quand je faisais du théâtre, etc. Et j'adorais ça. Donc du coup voilà, je faisais ça pour lutter contre ma timidité et ça marche assez bien. Donc du coup voilà, c'est vraiment un excellent manga. Je vais vous montrer déjà les couvertures quand elles se présentent. Donc elles sont super jolies je trouve. Et les quatrièmes de couverture par contre sont un petit peu originales.
Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce manga, c'est ce que se cache sous la couverture. Donc j'ai pris le tome 2, mais voilà ce que vous avez derrière la couverture. Donc c'est assez rigolo. Enfin, voilà, j'ai bien aimé. Voilà, vous avez un petit truc humoristique qui se cache sous la couverture. Donc ça, c'était sous la couverture du tome 2. La couverture du tome 1, c'est à peu près la même chose, mais avec d'autres personnages. Du coup, voilà, c'est assez marrant. Petite scénette qui se cache sous les couvertures. Voilà. Voilà, donc je vais terminer cette vidéo en vous montrant quelques dessins. Alors après, ce qui m'a plu, c'est pas de prime abord les dessins, parce que je les trouve tout de même assez simples. Enfin voilà, il n'y a pas non plus, pas des dessins de ouf non plus, mais ça va pour ce genre de lecture, ça m'a pas dérangé. Moi, ce que j'aime particulièrement, bah, c'est le côté tranche de vie de l'histoire, où c'est qu'on suit vraiment plusieurs héroïnes, surtout celle-ci qui est notre personnage principal évidemment, mais voilà, on la suit dans ses découvertes, etc. On découvre les choses avec elle, etc. C'est vraiment sympa et c'est ça que j'adore avec ce titre. Voilà, le personnage de Kai est super attachant, en même temps on peut que s'attacher à ce genre d'héroïne. Voilà, où le manga il commence pas dans la joie et la bonne humeur, on apprend un petit peu cette famille, qu'est-ce qu'elle a de particulière, et donc c'est un petit peu triste, donc du coup voilà, mais finalement ça se termine bien pour notre héroïne puisqu'elle arrive à réaliser son souhait, etc. Donc du coup voilà, c'était vraiment super sympa. Il y a quelques petites touches d'humour aussi entre les personnages qui sont assez marrants, donc voilà, rien que pour ça, je vous le recommande, il est franchement top. Et c'est aux éditions Kiun, et donc voilà, Kiun ne me déçoit jamais, ils sortent toujours de très très bons titres. Du coup voilà, j'ai terminé pour cette petite vidéo de présentation sur cette nouveauté qui est sortie au mois de juin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si ma vidéo vous a plu dans les commentaires, à laisser un petit j'aime, à partager si le cœur vous en dit, et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!